Bonjour et sois le bienvenu dans les histoires audio de Mel, conteuse curieuse. N'oublie pas de t'abonner et aimer la vidéo afin de soutenir la chaîne et ne pas rater la prochaine histoire. Aujourd'hui, je te raconte Hector et les rêves oubliés. Hector, un jeune garçon, marchait tranquillement sur le chemin du retour après une journée d'école. Ses pensées flottaient en tous sens, entre les cours, les devoirs et le goûter qu'il prendrait en rentrant. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange se produisit. Une porte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant se dressait à l'angle d'une ruelle, légèrement entrebâillie. De nature curieuse, il s'approcha. Il vit une lueur dorée qui s'en échappait, et la brise douce qui en sortait porta à ses narines un parfum surprenant de papier ancien et de cire fondue. Intrigué, Hector posa une main hésitante sur le bois rugueux, sculpté de motifs étranges. La porte grinça doucement en s'ouvrant, dévoilant un long couloir éclairé par des lanternes suspendues dans les airs. « Je dois être en train de rêver », pensa-t-il. Il fit un pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une immense bibliothèque dont les étagères s'élevaient si haut qu'elles semblaient percer le plafond constellé d'étoiles. Des milliers de livres et de grimoires tapissaient les murs, certains voletant d'un rayonnage à l'autre, chuchotant entre eux dans des bruissements de pages. L'air sentait le vieux cuir, l'encre et une touche de magie indéfinissable. Quelque chose attira l'attention d'Hector. Une énorme étagère au fond de la pièce. Les livres s'ouvraient et l'encre s'évaporait en une fumée bleutée, leurs pages devenant blanches, les unes après les autres. Hector se pinça le bras. « Non, je ne rêve pas. » Il s'approcha. « Les livres s'effacent, » murmura-t-il, fasciné et inquiet à la fois. « Et bientôt, tous les rêves des enfants s'effaceront à jamais, » répondit une voix mélodieuse derrière lui. Le jeune garçon sursauta et se retourna pour découvrir une femme elfe élancée, aux longs cheveux argentés, drapée dans une robe verte aux reflets changeants. Ses oreilles étaient pointues et ses yeux d'un bleu profond. « Je suis Nessia, la gardienne de cette bibliothèque. Ces livres renferment les rêves des enfants du monde entier. Mais un sorcier malveillant a jeté un sort qui les efface peu à peu. Bientôt, plus aucun enfant ne se souviendra du moindre rêve et la magie du songe disparaîtra. » Hector sentit une révolte monter en lui. Les rêves faisaient partie de son quotidien. Ils étaient peuplés d'aventures et de mondes merveilleux. C'est vrai qu'il en oubliait beaucoup, mais certains restaient vifs dans sa mémoire. Il ne pouvait laisser cela arriver. « Comment puis-je vous aider ?» Nessia hocha la tête avec gratitude et siffla doucement. Une petite silhouette surgit des ombres et grimpa sur l'épaule d'Hector. Une souris,
aux yeux pétillants et à la fourrure grise soyeuse. Voici Lucette. Elle possède un don unique. Elle peut sentir l'odeur de la magie. Elle te guidera jusqu'au sorcier. Dans cette bibliothèque, il existe une autre porte magique qui te mènera à la forêt enchantée où il se cache. Ta mission est de retrouver le grimoire contenant les sortilèges des rêves et de le rapporter ici. Je ne peux quitter cet endroit, mais avec Lucette, tu ne seras pas seule. Elle ne parle pas très bien, mais je suis sûre que vous allez vous comprendre. Hector ressentit un mélange d'excitation et d'inquiétude le parcourir. Il caressa doucement Lucette, qui émit des petits cris de contentement. Puis, elle renifla l'air avant de pointer une direction de son minuscule museau. L'elfe accompagna le jeune garçon jusqu'à une porte sculptée de branches torsadées. « Bonne chance !» murmura-t-elle avant qu'il ne pousse la porte et ne s'enfonce dans l'inconnu. De l'autre côté de cette porte magique, une forêt s'étendait sous un ciel crépusculaire, baigné d'une lumière à la fois dorée et bleutée, semblant irréel. L'air vibrait comme un murmure d'une mélodie mystérieuse, comme si les arbres chantaient doucement. Hector sentit sous ses doigts l'écorce rêche des troncs, tandis que Lucette s'agitait sur son épaule. « Par ici !» chuchota-t-elle. Ils progressèrent à travers les fougères et les racines noueuses, évitant les branches basses et les ronces piquantes. Parfois, des lucioles aux ailes cristallines voletaient autour d'eux, laissant des traînées lumineuses sur leur passage. Soudain, Lucette se figea, sa petite truffe frémissant intensément. « Sentir magie proche !» Hector suivit son regard et aperçut une tour de pierre dominant le sommet d'une colline. Des volutes de brume violette s'échappaient des fenêtres et l'air vibrait d'une énergie étrange. Il s'approcha prudemment, sentant son cœur battre plus fort. À travers une vitre entr'ouverte, il aperçut le sorcier. Un vieil homme à la barbe noire, striée d'argent, vêtu d'une cape sombre constellée d'étoiles. Il feuilletait un grimoire à la couverture de cuir noir, ses doigts osseux traçant des symboles dans l'air. Sur la table devant lui, d'autres livres étaient entassés. « Comment savoir quel est le bon ? » « Plume, plume, plume !»« Comment ça ? Qu'est-ce que tu… » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase qu'il remarqua parmi les livres un grimoire marqué d'une plume dorée, irradiant d'une lueur douce. La souris lui souffla à l'oreille. « Lucette, distraire, sorcier, garçon, prendre grimoire !» D'un bond agile, la souris grimpa sur une étagère et renversa une fiole de potion. Un nuage vert se répandit dans la pièce, provoquant une quinte de toux chez le sorcier. « Qu'est-ce que… qui ose troubler mon travail ?» rugit-il en se levant précipitamment. Profitant de la confusion, Hector se glissa à l'intérieur de la pièce, attrapa le grimoire et courut vers la sortie. Lucette bondit sur son épaule au dernier moment
et ils s'élancèrent hors de la tour sous les cris de colère du sorcier. Vite, vite, vite! Je vais aussi vite que je peux. Ils traversèrent la forêt en courant, le vent sifflant à leurs oreilles, le sol moelleux amortissant leurs pas. Lorsqu'ils atteignirent enfin la porte magique, Hector jeta un regard derrière lui. La forêt semblait retenir son souffle et la tour s'éloignait dans la brume. Il franchit la porte en haletant et la bibliothèque magique réapparut. « Nous l'avons, nous l'avons !» s'écria-t-il en tendant le grimoire à Nessia. L'elfe prit le livre avec précaution, le feuilleta rapidement et trouva le contresort. Elle leva une main gracieuse, prononçant quelques mots en elfique, et une onde dorée se répandit dans toute la bibliothèque. Les livres effacés se mirent à frémir, leurs pages se recolorant peu à peu. Des fragments de rêves réapparurent sous les yeux émerveillés d'Hector, des enfants volant sur des dragons, explorant des châteaux de nuages, nageant avec des dauphins lumineux. Nessia laissa échapper un soupir soulagé. « Oh, les rêves sont saufs. Certains fragments ne pourront revenir, mais les plus importants seront sauvés. Grâce à toi, Hector. » « Et à toi aussi, Lucette, » dit l'elfe avec un sourire. Le jeune garçon sourit à son tour, caressant Lucette qui se blottit contre lui. « Alors, mission accomplie ?» L'elfe posa une main légère sur son épaule. « Tu as accompli quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Et n'oublie jamais, tant qu'il y aura des rêveurs, la magie ne disparaîtra jamais. » Hector quitta avec regret la bibliothèque. En franchissant le seuil, il se retrouva exactement là où tout avait commencé, comme si rien ne s'était passé. Mais cette nuit-là, lorsqu'il s'endormit, ses rêves furent plus vivants et plus magiques que jamais.